Salut les amis, bienvenue sur PNA International Passion Naco. Aujourd'hui je vous propose une petite vidéo que j'ai trouvée sur internet qui fait référence à des recherches qui ont été faites sur un lézard pendant 4 ans afin de suivre le réseau des écailles, l'évolution des écailles. Enfin, c'est super compliqué, vous allez voir, mais c'est super compliqué mais c'est super intéressant. Dans tous les cas, je vous laisse découvrir cette petite vidéo. Voilà. Des motifs étonnants, symétriques, presque hypnotiques. Un agencement, des couleurs qui changent au fil du temps. Comme s'il y avait un code, une logique mystérieuse. C'est avec ce lézard osselé que tout a commencé. Les chercheurs ont observé l'animal pendant 4 ans, de sa sortie de l'œuf jusqu'à l'âge adulte. Grâce à ce système robotique très précis, ils ont reconstruit la géométrie 3D et la couleur du réseau d'écailles. L'animal démarre avec une coloration toute brune chez le juvénile, et puis les écailles changent de couleur une à une, et en fait continuent à changer de couleur tout au long de la vie de l'animal. Mais lorsque vous observez la disposition des écailles vertes et des écailles noires, ce n'est pas du tout une disposition aléatoire. Donc, la première idée qui m'est venue à l'esprit, c'est qu'il s'agit d'un changement de couleur pour chaque écaille qui dépend de la couleur des voisins de cette écaille. Et ça, c'est très bizarre, parce que normalement, qu'il s'agisse des taches de guépard ou de rayures de poisson zèbre, ce sont ces équations qui expliquent les motifs des animaux. Les équations de Turing, du nom du scientifique qui les a formulées. Sauf que là, ça ne marche pas. Ces colorations du lézard correspondent à autre chose. En l'occurrence, à un modèle mathématique inventé par un autre scientifique, John von Neumann. Il a imaginé des quadrillages dans lesquels chaque carré change d'état en fonction du comportement de ses voisins. C'est ce qu'on appelle un automate cellulaire. C'est un système de calcul théorique qui remonte à 1948, modélisable par ordinateur. C'est très surprenant de retrouver sur la peau d'un animal un système de calcul qui était utilisé pour développer des ordinateurs. Alors maintenant, il s'agit de comprendre. Je pars de l'hypothèse que nous pourrions transformer les équations de Turing en un comportement d'automate cellulaire en tenant compte de la géométrie en 3 dimensions des écailles. Hypothèse vérifiée ensuite par ce mathématicien. Il a réussi à modifier les formules existantes pour qu'elles décrivent la réalité, en prenant en compte la présence déterminante des écailles et de leur épaisseur. C'est toujours le but des scientifiques d'expliquer comment on arrive à des choses dans la nature. Et c'est très intéressant parce que c'est un exemple quand on a des choses à l'air assez compliquées, mais le mécanisme dedans est très simple. C'est la première fois que le concept d'automate cellulaire trouve une réalité biologique, en l'occurrence sur le dos d'un lézard, et que de nouvelles équations permettent enfin d'expliquer la coloration fascinante de certains animaux. Voilà les amis, vous avez découvert une petite vidéo instructive portant sur l'évolution du monde des écailles avec l'équation de Turing. Si vous avez des compléments d'informations à apporter sur cette vidéo, si vous êtes mathématicien, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Dans tous les cas, tu connais la rengaine habituelle. Tu partages un maximum, tu me lâches un petit pouce en l'air. Tu peux nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram. Et puis je te dis à très bientôt sur PNA International. Allez, ciao, salut!